Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je pense que nous sommes en direct. J'espère que tout le monde m'entend bien. Nous n'avons pas encore beaucoup de monde sur ce Facebook Live qui démarre seulement. Je vais attendre que quelques personnes arrivent. Encore l'usage. Voilà, qu'on ait quelques, quelques personnes présentes. Je vois que ça commence à arriver. Bienvenue, bonsoir. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Donc je rappelle, ce Facebook Live sera désormais, pour le temps du confinement, une petite coutume le mardi soir et le vendredi soir, à peu près tous les 3 jours pour faire le point. Voilà, le public, si je puis dire, les habitants commencent à me rejoindre. Voilà, bienvenue. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde. À combien sommes-nous? On est à quelques dizaines maintenant. Parfait. Quelques mots pour commencer sur un nouveau service que la ville de Douai met en place. C'est un numéro de téléphone qui se retrouvera sur le site de la ville. Pas forcément la peine de le noter là immédiatement, mais je vous le donne tout de suite à partir de lundi. Donc n'y appelez pas dès aujourd'hui, c'est pas encore en ligne là ce vendredi soir, mais à partir de lundi, vous serez en capacité d'appeler si vous avez toutes sortes de difficultés d'ordre parental, psychologique, familial, que vous souhaitez trouver un relais pour en parler, que vous ne savez pas vers qui vous tourner parce que voilà, le confinement dure, parfois c'est pas facile avec les enfants, en famille ou pour soi-même, on est inquiet, on est anxieux. Appelez dans ces cas-là le 06 08 33 03 49. Ça, c'est un nouveau service que la ville de Douai met en place à partir de lundi. Alors attention, ça n'est pas toute la journée. On sera, je vérifie, le matin de 9h à midi, 3h le matin. C'est pas toute la journée, ce numéro de téléphone, mais tout ça sera sur le site de la ville, 06 08 33 03 49. J'ai des difficultés parentales, je ne sais pas m'en sortir, il y a des tensions dans la famille, je me sens moi-même anxieuse, j'ai envie de parler de tout ça, quel est le relais, vers qui je me retourne. Ce service-là va vous permettre d'avoir une première écoute et qu'on vous aiguille ensuite vers la bonne personne qui vous rappellera et qui vous apportera le service dont vous avez besoin, puisqu'au fond, pas mal d'interlocuteurs existent, que ce soit les services départementaux, que ce soit des services municipaux, que ce soit des services de l'État, mais c'est vrai que c'est parfois un petit peu une jungle, on ne sait pas vers qui se tourner pour ces choses-là. On aura même, pour les personnes qui le souhaitent, une psychologue capable de prendre des gens au téléphone, voilà, gratuitement, à distance, pour des personnes qui en ressentiraient le besoin. Donc c'est ce service-là que nous mettons en place à partir de lundi 9h midi. Alors, avez-vous des personnes qui me parlent d'être bénévoles pour les appels? Écoutez, pour l'instant, nous avons surtout des appels à destination des personnes âgées. Nous avons plusieurs dizaines de personnes qui sont seules chez elles et qui ont besoin d'un contact humain. Donc n'hésitez pas, alors je dis n'hésitez pas, nous avons aussi beaucoup d'agents, beaucoup de bénévoles déjà qui sont là pour les appeler. Donc je ne garantis pas qu'on aura besoin de tout le monde. Maintenant, si vous êtes bénévole, si vous souhaitez aider, faites-le nous savoir. C'est toujours intéressant d'avoir cette information-là. On fera peut-être appel à vous si on en a besoin. Vous pouvez nous écrire à contact@ville-douai.fr. Voilà. Et puis les personnes qui le souhaitent peuvent proposer à d'autres associations de quartier, aux centres sociaux, que sais-je, de leurs services, voilà, ou simplement à leurs voisins. Je parle d'ailleurs des centres sociaux. J'ai eu un échange tout à l'heure avec le directeur des centres sociaux qui me dit que les numéros de téléphone de l'accueil des 5 centres sociaux de la ville fonctionnent en journée. Donc ces numéros sont rebasculés sur, en général, les directeurs ou des personnels des centres sociaux qui peuvent vous répondre et sur tout l'ensemble des prestations, des services que rendent les centres sociaux dans nos quartiers, notamment pour les enfants, par exemple, pour l'aide aux devoirs, etc. Vous pouvez, quand vous êtes dans un quartier qui dépend d'un centre social, où se trouve un centre social, donc Faubourg des Kerchins, Faubourg de Béthune, Gaillan, Dorigny, Frémarais, appeler le centre social, ça répond. Ces numéros de téléphone répondent en journée. Voilà, je regarde un petit peu quelles sont les questions qui sont posées. Chris me pose la question de la désinfection. Alors la désinfection des rues, c'est un sujet qui a occupé beaucoup de communes, beaucoup de monde, on en a beaucoup parlé dans la presse, et j'ai là sous les yeux un courrier de la préfecture qui nous redit, surtout, nous vous demandons de ne pas désinfecter les rues à l'eau de Javel. La préfecture nous dit la charge virale peut être considérée comme insignifiante dans l'espace public, je reprends le texte du courrier que j'ai reçu, et la désinfection à l'eau de Javel peut être très polluante. Ça ne nous empêche pas évidemment de laver nos rues, et de laver nos rues de manière classique, normale, avec les produits que nous utilisons d'habitude. On met évidemment un petit peu plus d'attention sur le mobilier urbain, où les gens peuvent s'asseoir, poser leurs mains, sur les endroits où du monde passe, ça va être les pharmacies, les bureaux de poste, etc. Mais
Ça n'est qu'un lavage normal. À l'eau de Javel, c'est très déconseillé par la préfecture. Donc voilà, Chris, je réponds à cette question qui avait déjà été largement posée mardi. Monique me pose la question de groupes de jeunes qui sortent encore dans les squares privés. Oui, 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 hélas. Hélas, il y a dans notre ville encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas bien le confinement, qui ne comprennent pas quel est l'intérêt de rester chez soi et qui sortent. Avec l'idée que, ah bah oui, mais je suis pas malade, j'ai pas peur de le devenir. Je rappelle que c'est pas parce qu'il n'y a pas forcément un policier au bout de la rue que la règle n'est pas à respecter. La règle est à respecter tout le temps. On doit s'appliquer à soi-même, nous comme les autres, chacun. Et la deuxième chose, c'est que même si on n'est pas malade ou qu'on ne se sent pas malade, on peut être malade et contagieux sans s'en apercevoir. Il y a des gens qui ne développent pas de symptômes, ou il y a des gens qui n'ont pas encore développé la maladie, mais qui sont contagieux plusieurs jours avant. Et par ailleurs, même si pour soi-même, allez, on va dire un jeune de 20-25 ans qui a peu de chances d'avoir un cas grave ou même un cas décelable, cette personne-là peut être contagieuse pour des proches, pour des personnes de sa famille, pour des personnes âgées, fragiles, qu'elle va rendre malade. Donc ne pas sortir de chez soi, c'est pas uniquement une question de « oh ben je me sens bien », c'est une question de « je protège mes proches ». Voilà, c'est ça qu'il faut rappeler. Il n'y a pas beaucoup de questions pour l'instant. Donc oui, sur les jeunes qui sortent. Sur les jeunes qui sortent, j'ai donné le numéro de téléphone de la police, mais je le redonne avec précaution. Ne l'encombrez pas trop, ce numéro, parce qu'il a été créé justement pour compenser le 17, qui était déjà encombré de beaucoup d'appels sur des non-respects du confinement. Il existe un autre numéro qui est le 03 27 92 38 38. 03 27 92 38 38. Alors, c'est pas, il ne faut pas appeler juste parce que j'ai vu quelqu'un passer devant ma fenêtre. C'est vraiment un regroupement qui dure avec des nuisances, etc. Là, à ce moment-là, on peut appeler. Alors, Chris me pose la question des agents. Alors, on nettoie avec de l'eau et du savon, on a des produits de nettoyage, hein, mais on nettoie sans eau de Javel. C'est pas du tout recommandé et c'est totalement inutile. Serait-ce possible de rouvrir les piscines? Certainement pas. Certainement pas. Eh bien non, dans l'eau, alors évidemment, il y a du chlore, évidemment, l'eau est filtrée, mais la piscine, c'est quand même un milieu où on s'échange pas mal de choses, voilà. On peut laisser un peu de salive dans la piscine, voilà, le virus peut se balader dans une piscine, donc non. Non, et puis il y a beaucoup d'humidité en aérosol dans une piscine, donc c'est pas vraiment une bonne idée. On ne rouvrira pas les piscines, malheureusement. Je propose à Gwendoline de faire de l'activité autrement. Aller courir, aller marcher, faire de la gymnastique chez vous, il y a beaucoup de vidéos. Moi, je signale d'ailleurs que notre animateur sportif Nicolas Viard, qui s'occupe d'encadrer toutes les interventions sportives dans les écoles de la ville, Nicolas a fait de très belles vidéos qui sont partagées sur le Facebook de la ville pour vous encourager à faire de la gym à domicile. Donc je salue Nicolas, je le remercie de ce travail qu'il a fait et je vous encourage à trouver d'autres solutions que la piscine. Alors, une question sur les EHPAD. Alors les EHPAD ne sont pas de la responsabilité de la ville. Les EHPAD sont des associations ou des entreprises privées, donc c'est aux EHPAD eux-mêmes de se gérer à l'interne. Je veux signaler d'ailleurs que je remercie Douzy Aglo qui a répondu à la proposition d'achat de masques de l'Association des maires de France. Donc Douzy Aglo s'est fait le relais pour notre territoire en achetant 50 000 masques qui sont en train d'être répartis à travers le territoire. Je me suis entretenu là-dessus avec le président de notre agglomération et je lui ai transmis notamment, mais pas seulement, la liste de tous nos EHPAD pour que nos EHPAD puissent avoir des masques de protection aux normes. Je crois que ce sont des FFP2. Donc le président a reçu ce courrier et normalement, je pense que nos EHPAD devraient être livrés de ces masques. Est-ce qu'il y a des horaires aménagés pour les soignants ou personnes âgées dans les magasins de la ville ? Ça, c'est une bonne question. Je sais que le service de la communication de la ville nous écoute. C'est quelque chose qu'on pourrait passer. Alors, je ne sais pas si j'ai pas de l'hôpital ou des médecins de ville. Je n'ai pas d'informations sur le fait qu'ils auraient besoin d'horaires décalés. Maintenant, on peut peut-être regarder quels sont les magasins qui sont prêts à faire des horaires décalés ou à faire des horaires spécifiques pour les soignants, parce que les soignants, parfois, peuvent avoir à faire leurs courses tard. Je poserai la question. Le marché de Saint-Amé est-il maintenu demain? Oui, il est maintenu demain. Je réponds à une autre question, des masques pour les particuliers. Alors, je veux ici remercier très chaleureusement toutes les bénévoles, parce que ce sont beaucoup de dames qui nous ont fabriqué, qui nous fabriquent encore des masques en tissu. Faute de mieux, c'est vraiment quelque chose qu'on a commencé à fabriquer. Le patron existe d'ailleurs, hein, si vous voulez le faire chez vous, alors il faut trouver le matériel.
Mais donc, nous avons commencé à en fabriquer, nous en avons déjà quelques centaines, mais qui ont d'abord été donnés aux professionnels qui interviennent à domicile, pas encore aux particuliers. Donc pour les particuliers, malheureusement, je n'ai pas de masque à distribuer. Je sais que les commerçants m'en ont demandé. Si on continue à en faire, et je remercie encore une fois nos couturières qui ne s'arrêtent pas, mais on manque un peu de matériel. Là, il nous manque des élastiques, par exemple, pour tenir le masque. Si on arrive à en refaire, on pourra peut-être en donner dans quelques temps aux commerçants. Là, aujourd'hui, pour les particuliers, on n'y arrive pas. Alors j'espère que la pénurie de masques va s'arrêter dans les pharmacies, qu'on pourra par exemple bientôt s'acheter pas des FFP2 mais des masques de chirurgiens, des masques simples. Manifestement, l'économie se met en ordre de marche pour ça, mais je n'ai pas de solution aujourd'hui sur les particuliers. Alors, la mairie aide-t-elle les jeunes sans revenus et en fin de CDD? Alors, ce que je peux dire, c'est que la mairie continue de rémunérer évidemment ses propres salariés, ses agents. La mairie paye aussi d'ailleurs tous ses fournisseurs. Nous avons, depuis le début du confinement, pratiquement versé 2 millions d'euros de factures qui étaient dues à tous nos fournisseurs pour permettre de faire vivre les entreprises qui sont nos partenaires. On n'a rien arrêté là-dessus, donc on est très très attentif à la trésorerie de nos entreprises partenaires. Après ça, dès que le confinement sera fini, on pourra reprendre à la mairie, comme on le faisait auparavant, des intérimaires, des personnes qui complètent nos équipes, mais aujourd'hui, nous n'en avons pas besoin. Aujourd'hui, plus de la moitié des agents de la ville sont en arrêt. On travaille avec des effectifs réduits, sur des missions très recentrées. Donc aujourd'hui, la mairie ne recrute pas de jeunes en intérim. Mais c'est vrai que c'est un sujet à la sortie du confinement qui sera très important parce que pour les personnes qui sont dans des situations précaires, cette situation est peut-être encore plus difficile qu'auparavant. Cédric voudrait être bénévole auprès des services sociaux. Alors si c'est notre CCAS, vous pouvez toujours nous envoyer un mail à contact@ville-douai.fr, Cédric. Encore une fois, on n'aura peut-être pas forcément besoin de toutes les personnes qui nous écrivent, mais d'ores et déjà, merci d'être volontaire parce que c'est très important. Donc ce mail, contact@ville-douai.fr ou appelez directement le CCAS au 03 27 94 32 00. Mais encore une fois, nous avons déjà beaucoup de bénévoles. Et puis vous aurez les numéros de téléphone de vos centres sociaux, si vous n'êtes pas loin d'un centre social. Là encore, je ne sais pas ce qu'ils auront comme mission à vous confier, mais vous pouvez leur proposer vos services. N'hésitez pas. Alors, quelqu'un me dit « Je vis seul avec mon chat ». Est-ce que quelqu'un pourrait venir s'en occuper s'il m'arrive quelque chose? Johanna, je ne souhaite pas qu'il vous arrive quelque chose. Je souhaite que vous puissiez vous occuper de votre chat. Si ça devait être le cas, si à un moment donné vous n'êtes pas en capacité de vous en occuper, faites-nous un mail et on essaiera de trouver, alors c'est pas un agent municipal qui le fera, mais on aura sans doute des contacts dans votre voisinage pour prendre le relais. Cindy qui me parle des épis. Alors écoutez, là je vous réponds que les épis ne sont pas à Douai, donc n'hésitez pas à en parler à votre mère. Oui, alors Daniel Cellier, notre adjoint au commerce, nous répond que les 2 magasins Match ouvrent tôt le matin. Ça, c'est une bonne nouvelle, une bonne information. Donc tôt le matin, dès 7h30, pour des soignants qui prendraient leur poste très tôt, c'est possible, par exemple, dans ces deux magasins. Quelqu'un me parle de la reprise des écoles. Pour l'instant, je n'ai aucune nouvelle. Alors oui, effectivement, on entend parler, mais ne considérez pas que c'est une information officielle. On entend parler de septembre. Je ne sais pas et on verra. Myriam me signale d'ailleurs aussi, c'est sans doute à vérifier, mais je pense que c'est fiable, que chez Leclerc, les personnels soignants sont prioritaires. Voilà, c'est une information que nous donne Myriam. Gérard nous reparle d'un sujet qui est important et que je confirme. Oui, on a le droit d'aller à son jardin, jardin ouvrier, jardin partagé, etc. Il y a une autorisation préfectorale. Alors, en fait, quand vous êtes à moins d'1 kilomètre, grosso modo, votre jardin est tout près, vous cochez la case déplacement de courte durée. Si vous êtes à plus d'1 kilomètre, vous cochez la même case que pour aller faire vos courses. Je crois que c'est achat alimentaire, puisqu'on considère que dans votre jardin, vous cultivez des choses alimentaires. Et la préfecture nous précise même que vous avez le droit de sortir un peu plus d'1 heure dans votre jardin, si vous y êtes. Alors évidemment, pas de regroupement, on ne se retrouve pas à plusieurs, on ne prend pas l'apéro dans le jardin, on ne discute pas avec les voisins de jardin, on évite d'y aller aux heures où il y a beaucoup de monde, on y va tout seul, ou avec des gens avec qui on vit dans la même maison. Voilà, mais dans ces conditions-là, pour ceux qui ont leur jardin à faire, on peut y passer parfois un petit peu plus d'1 heure. Alors, les personnes hospitalisées sur Douai. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de comptage. J'ai demandé au sous-préfet, j'ai demandé au directeur de l'hôpital, on n'a pas de comptage de nombre de malades sur la ville de Douai ou sur les communes alentours. On n'a que les comptages au niveau du département du Nord. Le département du Nord, pour l'instant, n'est pas un des départements les plus touchés. Nous sommes dans une situation stable.
Et l'hôpital aujourd'hui arrive à gérer sans problème le flux de malades, que ce soit dans l'espace, le service qui a été créé spécialement pour le Covid, ou que ce soit en réanimation, il reste des places libres. Entre les entrées et les sorties, pour l'instant, le flux se gère, et l'hôpital n'a pas de problème en termes d'afflux de malades. Pour l'instant, notre hôpital fonctionne normalement sur cet aspect. Voilà, je salue un Niçois que je connais bien qui nous écoute. Alors, Jeanne me pose la question de stocker demain des masques pour un problème ultérieur qu'on ne souhaite pas, bien entendu. Eh bien, écoutez, Jeanne, c'est une réflexion que nous faisons effectivement. On apprend avec l'expérience et je crois qu'effectivement, nous allons repenser nos stocks différemment. Nous avions un stock de masques, un vieux stock de masques H1N1, et heureusement, il nous sert bien. Nous l'utilisons pour nos services municipaux. Nous en avons offert une bonne partie à l'hôpital, plusieurs milliers. Mais oui, il sera important de refaire nos stocks. Plusieurs personnes me parlent de la réouverture des écoles et c'est une information que je n'ai pas. Alors, Bruce me parle de l'événement zombie. Oui, l'événement zombie sera reporté ou annulé. Considérez que tous les événements qui devaient avoir lieu en avril n'auront pas lieu. Les événements de mai sont sur la sellette. Par exemple, les boucles de Gaillon. Les événements de juin et de juillet, pour l'instant, sont maintenus. Comme les fêtes de Gaillan, bien sûr. Colombe me parle des cartes d'abonnement de bus. J'ai interrogé là-dessus le président du SMTD qui me dit que les bus fonctionnent le plus normalement possible. On a réduit très très peu les lignes. Tout fonctionne pratiquement à l'identique. Et une personne, je me souviens, mardi me posait la question de lieu pour acheter des tickets de bus. Alors, quand on ne peut pas aller dans le bus, les agences sont fermées effectivement. Il y a tout un ensemble de commerces qui continuent à en vendre, et ces commerces, nous en avons repris la liste sur le site de la ville. On les trouve évidemment aussi sur le site du SMTD. N'hésitez pas à aller voir. Séverine Baudard, notre agent du CCAS, me signale que le match Pont-des-Carchins ouvre aussi une demi-heure avant les horaires habituels pour les personnes âgées et les personnels soignants. Alors je passe le message d'ailleurs à notre adjoint au commerce qui nous écoute et à notre service communication. Dans la foire aux questions du site, ça pourrait être intéressant ça, de lister les commerces qui ont des files spéciales ou des horaires spéciaux pour personnes âgées et personnes soignantes. Alors, peut-on créer une plateforme qui regroupe tous les commerçants du Douaisis afin de permettre les livraisons à domicile? Mais ça, je pense que c'est aux commerçants de s'organiser entre eux. Il existe des associations de commerçants dans le Douaisis. Nous relayerons bien évidemment cette initiative et nous listons déjà dans le site de la ville tous les commerces douaisiens qui livrent à domicile. Aurélie me dit on n'a plus de sacs de poubelle jaunes, comment fait-on pour s'en procurer? Alors ça, il faut appeler le Douaisis Agglo. N'hésitez pas à appeler Douaisis Agglo ou leur envoyer un mail. Je pense que le mail fonctionne plus pour Douaisis Agglo. Faites-nous un mail, Aurélie, déjà aussi à la ville, contact@ville-douai.fr par ailleurs pour qu'on regarde ça. Carrefour Place d'Armes, je ne veux pas faire de priorité à une enseigne ou une autre. André me dit que les soignants sont prioritaires aussi. Voilà, donc on va faire un point sur l'ensemble de ces magasins et de la situation d'accueil pour les personnes âgées et pour les soignants. Véronique me pose la question des bureaux de poste qui sont ouverts au public. Oui, alors ça c'est une information très importante. Merci Véronique, c'est très important d'aborder ce sujet parce que beaucoup de personnes vont devoir aller à la poste à partir de lundi pour toucher le RSA, les allocations familiales, le minimum vieillesse, etc. Donc, nous avons fait un gros travail avec la poste sur ce sujet. 2 postes seront ouvertes à Douai, la poste de Camille Guérin et la poste principale place de Gaulle. 2 seulement à Douai. Alors il y en aura d'autres ailleurs. Regardez sur le site de la ville, on a donné toutes ces informations de mémoire. Je crois qu'il doit y avoir la poste de 5 qui est ouverte. Obi probablement. Hors de Douai, vérifiez. Hors de Douai, je ne suis sûr de rien là de tête. Mais à Douai, Camille Guérin, poste principal uniquement. Ce sera de 9h à midi et de 14h à 17h lundi pour ces versements de revenus. Attention à ne pas venir trop tard. Il est tout à fait possible que des gens qui arrivent à 11h30 ne soient pas servis le matin et soient obligés de revenir l'après-midi. Donc venez tôt. On s'est organisé pour que justement, dès 11h40, 11h45, les personnes qui sont dehors soient prévenues. Donc il y aura une file d'attente à l'extérieur avec des distances de sécurité. Et les personnes seront prévenues. Elles peuvent être prises le matin ou pas, m'a expliqué la direction de la Poste. Mais n'hésitez pas à venir tôt. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient retirer leur argent avant dans un distributeur, ce sera possible dès ce week-end. Ce sera possible dès ce week-end. Privilégiez ce système-là parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde lundi, mardi dans ces 2 postes. Beaucoup de monde. Et si vous avez d'autres opérations à faire, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à les décaler à un autre jour. Ce sera plus simple. Catherine
nous parle des centres aérés de juillet-août. Les centres aérés de juillet-août, Catherine, auront lieu. Pour l'instant, c'est prévu comme d'habitude. Et les horaires, les dates d'inscription ont été décalées de mémoire à mi-juin pour les centres aérés de juillet-août. Non, Caro, nous ne pouvons pas déposer la tonte des jardins en déchetterie. Malheureusement, les déchetteries sont fermées pour l'instant. Si vous avez un bac, vous pouvez sortir votre bac à déchets verts. Les bacs à déchets verts sont toujours ramassés aux horaires normaux. Tous les ramassages de déchets, noirs, jaunes, déchets verts, tout ça est ramassé normalement. En revanche, si vous n'avez pas de bac, la seule solution, Caro, et pour tous les autres, c'est de mettre votre tonte au fond du jardin, de vous constituer un petit compost. Alors si c'est de la tonte, ça disparaît vite, ce n'est pas des branches. D'ailleurs, ne taillez pas vos arbres en ce moment, c'est le plus mauvais moment. Là, il y a la montée de sel, il ne faut pas tailler. Donc contentez-vous de faire le minimum, la tonte honnêtement au fond du jardin, ça disparaît en quelques jours. Enzo me demande, peut-on aller au jardin public? Non, Enzo, on ne peut pas aller au jardin public. Et on ne peut pas non plus aller dans les cimetières. C'est quelque chose que beaucoup de personnes me demandent et je conçois bien. Je comprends qu'il y a des gens pour qui c'est quelque chose de douloureux de ne pas pouvoir aller au cimetière, se recueillir sur la tombe d'un proche, d'une personne décédée. Malheureusement, c'est une règle à laquelle je ne peux rien changer. Voilà, c'est une règle nationale et si je fais une exception pour une personne, mon Dieu, mais beaucoup d'entre nous ont des habitudes de visite dans les cimetières et ce ne serait pas facilement gérable de faire autant d'exceptions. Pour les jeunes en situation précaire, me demande Yann. Alors, dans l'immédiat, pour les personnes en situation précaire, je ne peux répondre qu'une chose, si vous avez des besoins de bons alimentaires, appelez le CCAS. Donc, je vous confirme, le CCAS n'est pas ouvert en direct, vous appelez le 03 27 94 32 00 et vous pouvez passer ensuite sur rendez-vous donc pour récupérer des bons alimentaires. C'est valable pour toutes les personnes qui habitent à Douai, quel que soit votre statut, étudiant, père, mère de famille, jeune, plus âgé, il n'y a pas de souci. Mais vous appelez le CCAS, on examinera ça. On a un petit peu assoupli les critères, on est encore davantage bienveillant que d'habitude, mais appelez le CCAS. Y compris étudiants étrangers, mères isolées. Si vous habitez sur Douai, c'est le moyen. Et puis toutes nos ont rouvert, donc vous pouvez là encore trouver de l'essentiel dans nos associations. Je crois que nous avons aussi une association qui veut faire une distribution de produits de première nécessité non alimentaires. Donc, c'est une de nos associations du Faubourg de Béthune, je crois que c'est demain ensemble. Quand la date sera fixée et que ce sera organisé, on les aidera à communiquer, on le mentionnera sur le site de la ville. Alors, quelqu'un me parle de dettes à régler aux impôts. Faites-moi un mail, Steph, sur ce sujet-là, un mail à contact@ville-douai.fr qu'on regarde ça à part. Avez-vous des infos sur la réouverture des boîtes aux lettres? Alors, pour moi, les boîtes aux lettres fonctionnent. Les boîtes aux lettres fonctionnent, elles ne sont pas forcément relevées tous les jours, mais elles fonctionnent. Et quelqu'un m'avait donné l'info d'ailleurs que le courrier est bien déposé 3 jours par semaine. Je crois que c'est mardi, mercredi, jeudi. La Poste réfléchit à un 4e jour. Voilà. Alors, je n'ai pas eu de réponse sur la suspension des prélèvements EVOL, que François m'interroge là-dessus. J'ai posé la question au président du SMTD, pour l'instant je n'ai pas de réponse. Mais la question lui a été posée, les personnes finalement qui n'ont pas utilisé leur abonnement en mars et probablement en avril, seront-elles remboursées ou pas? La question est remontée. Les centres de loisirs sont-ils maintenus? Pas en avril évidemment, puisque les vacances, nous serons malheureusement tous chez nous, mais les centres de loisirs seront rouverts cet été. Voilà, sauf prolongement indéfini du confinement. Bruce me dit, je viens de me casser une jambe, je suis alité et seul. Bruce, appelez le CCAS. Nous trouverons quelqu'un pour vous faire les courses. 03 27 94 32 00. Le numéro est sur le site internet de la ville. On vous trouvera un voisin, un bénévole, un agent, il n'y a pas de souci. Je rappelle d'ailleurs que si vous devez aussi aller faire des courses au Restaurant du Cœur, si vous devez aller faire des courses dans une association de ce type, n'hésitez pas, nous pouvons aussi vous aider. Le chemin de halage est toujours interdit. Voilà, Marivonne, il y a beaucoup de gens effectivement sur le chemin de halage, mais c'est interdit et ce sont des gens qui risquent 135 € d'amende. Malheureusement, nous mettons une petite affichette, elle est régulièrement arrachée, déchirée, mais c'est au risque et péril des personnes qui y passent. Alors, Chris me demande si les enfants peuvent faire les exercices de sport envoyés par le prof à l'extérieur. Chris, vous pouvez sortir avec vos enfants jusqu'à 1 heure par jour à proximité, dans un rayon raisonnable d'1 kilomètre. Voilà, c'est la sortie quotidienne pour faire du sport, justement, pour prendre l'air, pour marcher un petit peu. Donc vous pouvez sortir avec vos enfants, ne vous regroupez pas, n'allez pas avec des enfants d'autres personnes, n'allez pas rencontrer des voisins, n'allez pas rencontrer des amis ou même de la famille. Restez uniquement entre gens qui habitent dans la même maison.
Mais oui, vous pouvez en bas de chez vous descendre faire un petit peu de sport dans ces conditions-là. Fabien me demande, suis-je autorisé à faire un barbecue dimanche? Si c'est dans votre jardin, Fabien, et si c'est en invitant personne, mais uniquement avec les gens qui habitent avec vous, oui, faites un barbecue chez vous si vous le souhaitez, mais vous n'invitez personne. Voilà, ça ne peut pas être l'occasion d'un rassemblement avec d'autres personnes. Juliana me pose la question de la distribution de courrier sur Dorigny. J'invite notre service com à noter la question, on va regarder. Alors, je n'ai pas d'informations sur le fait que Dorigny soit moins distribué qu'ailleurs. Pour recharger sa carte de bus qu'on a déjà. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui peut se faire en ligne, Steph. Je poserai la question au syndicat des transports. Voilà, c'est une autre question transport. Comment on fait pour recharger sa carte de bus? Alors, est-ce que c'est une opération qu'on peut faire dans les commerces partenaires du syndicat des transports? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On posera la question. Je note ça. Recharger sa carte de bus. Alors, voilà. Sur les bus, il y a d'autres questions. Je les poserai au syndicat des transports. Pourquoi certains magasins ne limitent plus le nombre de clients dans leur magasin? Je ne sais pas. Normalement, effectivement, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas plus de 100 personnes dans le magasin et que les gens restent à distance. Bon, après ça, c'est à chaque magasin de s'organiser, de se gendarmer. Ça n'est pas la ville qui le fait à la place des magasins privés. Existe-t-il un drive de dépistage de Covid-19 à la ville de Douai, me demande Philou. Alors, non, il n'en existe pas. Je sais qu'il en existe un à Orchy, qui est une initiative privée. C'est un laboratoire qui a souhaité organiser ça. Si des laboratoires veulent le faire à Douai, évidemment, la ville les aidera. Je suppose qu'il y a des laboratoires qui proposent le test de dépistage à Douai. Je rappelle que le test de dépistage, c'est sur prescription médicale. On ne peut pas aller se faire dépister comme ça tout seul, que ce soit en drive ou que ce soit en laboratoire. Ça n'est pas open bar, ça n'est pas libre comme ça, je passe avec ma voiture, je me fais dépister, je repars. Non, il faut une ordonnance, évidemment, c'est indispensable. Pour les personnes ayant un abonnement de bus RSA, où on doit s'adresser pour le renouvellement? Voilà, ça c'est une autre question dans le même ordre d'idées. Je poserai la question au SMTD, Joanna. Juju me demande, c'est vrai que la Poste va renforcer les équipes et qu'ils vont passer 4 fois dans la semaine au lieu de 3. Ils y réfléchissent, ils le souhaitent. Oui, ils le souhaitent. Après ça, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? C'est une question d'effectif. Mohamed, d'ailleurs, je réponds à notre adjoint au logement, répond à Steph sur les rechargements de cartes EVOL, de cartes de bus. Alors, n'étant pas usager régulier du bus, je m'en excuse, je n'avais pas la réponse. Il faut aller sur les bornes EVOL, manifestement, elles fonctionnent. Donc, les agences sont fermées, les bornes automatiques sur les stations fonctionnent. Loïc me demande pourquoi les cimetières sont fermés, parce que c'est une règle nationale. Encore une fois, il faut absolument limiter nos occasions de sortie, et ça n'est pas... Je comprends que c'est quelque chose qui tient à cœur à beaucoup de gens, mais ça n'est pas indispensable à la vie quotidienne, malheureusement, je veux dire la vie matérielle. Autant on a besoin de sortir faire ses courses, autant malheureusement, physiquement, matériellement, on peut rester chez soi sans aller au cimetière toutes les semaines. Donc je conçois bien que c'est une règle difficile à tenir pour beaucoup d'entre nous, c'est pour certains une souffrance, mais je ne peux pas modifier cette règle pour l'instant. Pour les personnes qui n'ont pas le bac spécifique à déchets verts, non. Alors j'ai demandé à l'aglo, il n'y aura pas de retrait exceptionnel de déchets verts. Ça pourrait se concevoir à l'automne quand les gens ont des déchets de branches, qu'on a taillé ces arbres, etc. Là, c'est uniquement de la tonte. Et puis on ne sait pas dans quel contenant ramasser ces déchets verts. Du coup, est-ce que les gens vont sortir la tonte sur le trottoir? C'est ingérable. Dans un sac, c'est ingérable aussi. Donc non, il n'y aura pas de ramassage de déchets verts. C'est uniquement de la tonte. Et voilà, vous mettez ça au fond de vos jardins, vous empilez et ça disparaîtra bien. Je salue notre Brahim, notre commerçant de Super Tranois là, à Dorigny, qui nous écrit, alors où se procurer des masques? Brahim, j'étais en train de dire tout à l'heure que nous sommes en train de fabriquer des masques à la ville, donc je note votre demande, mais pour l'instant on privilégie les professionnels, aide à domicile, EHPAD, etc., que ce soit pour des masques en tissu ou pour les masques aux normes rachetés par l'aglo. Dans un deuxième temps, on essaiera, si on a fait suffisamment de masques, de servir les commerçants. Mais là, tout de suite, on ne peut pas. Donc, en tout cas, Brahim, je vous salue et je vous remercie de rester ouvert parce que c'est très important pour les habitants de Dorigny. Mais je n'ai pas, là, à ce stade, de masques à vous fournir. Essayez peut-être, si vous avez un petit peu de tissu, de vous en fabriquer un vous-même. Voilà. Alors, quelqu'un qui me dit qu'elle n'a pas de médecin traitant. Oui, alors, Madame Souris, je vous encourage à me faire un mail. Je ne vais pas traiter ce sujet personnel ici. Pour un médecin traitant, écrivez-moi à contact@ville-douai.fr.
Voilà. Et puis on regardera comment on peut faire. Moi, si j'ai vos coordonnées, si j'ai votre nom, j'appellerai le conseil de l'ordre des médecins et on essaiera de vous trouver un médecin, surtout si vous êtes dans une situation difficile. Alors, voilà. Maggie nous signale une page Facebook commerçant du Douaisis. N'hésitez pas à y aller parce qu'effectivement, c'est au-delà de Douai. Alors, sur des sujets très personnels, écrivez-moi à part, à contact@ville-douai. Il y a des gens qui me posent des questions individuelles où je ne vais pas répondre devant tout le monde. Voilà, faites-moi un courrier à part, en me donnant bien votre nom, vos coordonnées. La poste, est-ce que demain matin, la poste sera ouverte? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire si demain samedi, la poste sera ouverte. Je pense que les distributeurs seront disponibles demain, mais la poste ne sera pas ouverte. Alors, elle sera peut-être ouverte, je ne sais pas. Il faut aller regarder sur le site de la poste. C'est peut-être une question que je peux vérifier et qu'on mettra sur Facebook ou sur le site de la ville dès ce soir. Est-ce que les postes sont ouverts ce week-end? Elles sont évidemment pas ouvertes pour retirer son RSA ou les allocations familiales ce week-end. Hein, ça, non, pas ce week-end. Pour d'autres opérations, je ne sais pas. Je vais poser la question au directeur. Voilà. Je le note. Oui, alors pardon, j'avais dit mercredi, jeudi, dans la poste, distribue mercredi, jeudi, vendredi. Merci Daniel de me le signaler. Isa me pose la même question que beaucoup de gens. Non, on ne peut pas se procurer un bac à déchets verts en ce moment. Malheureusement, ça n'est pas possible. Alors, faites un mail à Douaisis Agglo pour vous signaler et demander, mais vous risquez d'attendre un petit peu la fin du confinement. Les livraisons de colis. Alors, je ne sais pas de quel colis vous parlez, Ophélie. Les livraisons de colis sont possibles quand c'est la poste, quand ce sont d'autres distributeurs, quand ce sont même beaucoup de commerces de Douai qui livrent à domicile. Donc, il y a beaucoup de colis qui circulent. Kimberley me repose la question des inscriptions à l'école. Je le redis, vous pouvez faire toutes les inscriptions à l'école si vous êtes inscrit sur le portail famille, vous pouvez le faire en ligne. Et puis les inscriptions sont reportées pour l'instant jusqu'au 22 mai. Donc il n'y a pas d'urgence. Les inscriptions Kimberley sont possibles jusqu'au 22 mai pour l'école, jusqu'à mi-juin pour les accueils de loisirs de cet été et jusqu'à fin juin pour la cantine et la garderie, voilà, et les accueils du mercredi. Donc sur tout ça, on a décalé les horaires et pour tout ce qui est école, cantine, garderie, vous pouvez tout faire en ligne. Voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence. Ce sera le 22 mai pour les écoles. Alors, Ludivine, j'ai répondu à votre question. Sur des questions personnelles, encore une fois, envoyez plutôt des mails à part. Alors, les boîtes aux lettres, certains me disent qu'il y a des boîtes aux lettres fermées. Frémarais, Faubourg de Béthune, elles ne seraient pas utilisables. Je ne sais pas, c'est possible. Alors, je vais vérifier auprès de la Poste quelles sont les boîtes aux lettres. Pour moi, justement, je n'ai pas vu de boîte aux lettres fermée, bloquée, indiquée comme non utilisable. On va vérifier. Voilà, Séverine me dit qu'effectivement, l'association Demain Ensemble distribuera des kits d'hygiène. Donc, ce n'est pas de l'alimentaire, lundi matin. Alors, on va faire attention, on va faire en sorte d'organiser ça de manière sécurisée. J'invite Demain Ensemble à bien y être attentif. Daniel me signale que les plantes aquatiques du square du Dauphin meurent de soif. Bon, on va aller regarder, on va voir ça. Alors, une personne qui... Oui, bah, vous me parlez de votre histoire de voiture et d'assurance. Faites-moi un mail, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous répondre, c'est des questions individuelles, ça. Écrivez-moi à contact@ville-douai.fr, on va regarder ça, votre histoire d'assurance. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire, mais je vais essayer de vous répondre ou de comprendre votre question par écrit. On va s'en tenir ici à des questions collectives. Je pense que ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est ensemble, donc on va regarder s'il reste quelques questions complémentaires. La sécurité sociale continue-t-elle de gérer les dossiers? C'est une bonne question, je suppose, j'espère. Alors, beaucoup de personnes me reposent la question des cimetières. Non, évidemment, en soi, d'aller au cimetière, c'est pas forcément nuisible, mais le problème, c'est qu'on croise des gens au cimetière. Encore une fois, je le redis, il est très très important de limiter nos interactions sociales.
L'objectif de tout ce confinement, c'est que nous rencontrions pendant plusieurs semaines le moins de gens possible chacun. Et même croiser quelqu'un au cimetière, c'est un risque, de même que quand on fait ses courses, etc. Alors que quand on fait ses courses, bon, on ne peut pas l'éviter, mais croiser quelqu'un au cimetière, et bien voilà, si c'est une situation où on échange de virus, c'est une occasion de plus de le diffuser. Donc c'est pour ça que les parcs, les cimetières, les berges sont fermés. Ce sont des règles nationales. Alors, ce sont des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Tiens, Aline répond à Waiba en parlant d'assurance par téléphone. On peut effectivement s'assurer par téléphone, on peut s'assurer directement en ligne. Philippe me pose la question de commande de masques par la ville. Oui, oui, oui. Alors nous avions déjà des masques H1N1 qui dataient de plusieurs années, que nous utilisons, qui ne sont plus ceux aux normes d'aujourd'hui, mais qui dépannent très bien. Et l'Association des maires de France a commandé un très gros stock de masques, probablement sur le milliard qui était censé arriver de Chine. Et sur ce stock commandé par l'Association des maires de France, donc notre agglo a été le relais et notre agglo a souhaité commander 50 000 masques. Donc merci d'ailleurs à mes collègues, merci au président d'avoir été réactif là-dessus. On a 50 000 masques pour le Douaisis et j'ai remonté une demande pour un certain nombre de structures de la commune de Douai, alors notamment les EHPAD, notamment les entreprises qui travaillent à domicile, etc. Donc des masques, nous en avons, alors 50 000, c'est pas si énorme en réalité pour notre territoire. Nous avons aussi des masques en tissu que les bénévoles de la ville continuent à produire, à fabriquer. Maintenant, je le redis, pour l'instant, on n'est pas en capacité de livrer et les particuliers et les commerçants. Sandrine me repose la question de la journée de préparation à la défense. Alors ça, je crois qu'on a vérifié, je pense que la réponse est sur le site de la ville, mais elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu, en tout cas, si c'était prévu en avril, évidemment, elle n'aura pas lieu. Laura me dit, est-ce que vous avez donné des masques chirurgicaux aux boîtes d'aide à domicile? J'ai mis ces entreprises-là dans la liste que j'ai fournie à Douaisis Agglo. Donc normalement, elles sont enregistrées pour les masques qu'a acheté Douaisis Agglo. Alors, voilà. Y a-t-il encore une ou deux dernières questions peut-être? Waiba, je vous invite à m'écrire par ailleurs à contact@ville-douai.fr. La mairie de Douai n'est pas ouverte, Elisa, c'est une bonne question. La mairie de Douai répond au téléphone toute la journée. Vous pouvez appeler le 03 27 93 58 00. Le seul service qui est ouvert en réalité, qui accueille vraiment les gens, c'est le service de l'état civil uniquement pour les naissances et les décès. Pas pour autre chose, pas pour les cartes d'identité et les passeports, ne serait-ce que parce que de toute façon, les entreprises qui fabriquent ces papiers d'identité, pour l'instant, sont à l'arrêt. Alors, Johanna me dit, les bornes et Véoles ne font pas les abonnements RSA, ne font plus les abonnements RSA. D'accord, effectivement, je vais poser la question au syndicat des transports. Votre question est bien précise. Je vais le faire et puis ça servira à tout le monde. Voilà. Je salue d'ailleurs Daniel Cellier, notre adjoint, qui m'a beaucoup aidé, qui a fait tout le travail pour identifier à qui il fallait livrer des masques. Donc, si vous êtes auxiliaire de vie à domicile et que vous dépendez, je réponds à Cindy, vous dépendez d'une entreprise, quand votre entreprise aura des masques, normalement, elle va les redistribuer à ses agents. Donc, nous n'allons pas, nous, ville, distribuer directement, individuellement aux personnes. Ce sera les entreprises. Samira me pose la question, me dit qu'elle aimerait aider les personnes qui ne peuvent pas faire leurs courses. Écrivez-moi un mail, Samira. Là encore, on vous identifiera dans notre listing de bénévoles. Alors, tant mieux, on a beaucoup de bénévoles. Je ne sais pas si on aura besoin de votre aide, mais d'ores et déjà, merci. Et envoyez-nous un petit mail. Voilà. Christine nous dit qu'elle a fabriqué aussi des masques en tissu. Faites-moi un petit mail aussi, contact@ville-douai.fr, Christine, qu'on puisse recenser vos masques dans le lot et éventuellement signaler à des commerçants à proximité que vous avez fait ça. Alors, Claude, que je salue, me parle de masques encore une fois, pour les particuliers. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas assez de masques à donner aux particuliers. Encore une fois, vérifiez dans les pharmacies. À un moment donné, je pense que des masques, au moins chirurgicaux, ils réapparaîtront peut-être dans les pharmacies. Johan me parle donc il est commerçant dans un food truck. Alors, est-ce que les gens peuvent venir chercher mes plats? Il n'est pas recommandé que les particuliers aillent très loin et sortent de la commune pour aller chercher leurs plats.
J'ai d'ailleurs parfois vu la police faire des contrôles à côté de l'hôpital pour les gens qui arrivent d'Arleux et qui vont à Douai. Normalement, quand on va faire ses courses, on va à 1, 2, quelques kilomètres, donc on ne change pas de commune. Vous pouvez livrer à vos clients dans un périmètre aussi raisonnable, mais en tout cas, oui, n'allons pas faire nos courses dans la commune d'à côté ou très loin. Alors, Waïba, vous avez une deuxième question, je ne vais même pas lire parce que c'est quelque chose de familial. Envoyez-moi un courrier, c'est quelque chose qu'on regardera avec le sous-préfet. Je ne sais pas ce qu'on pourra faire pour votre question, mais on regardera ça à part. Ça, c'est pas une question collective. Nathalie me dit comment je fais quand mon médecin traitant est ailleurs que Douai. Alors, normalement, vous ne pouvez pas aller chez votre médecin traitant s'il n'y a pas de nécessité. Par contre, s'il est indispensable que vous le voyiez, si votre médecin vous dit de venir, remplissez votre attestation et vous allez voir votre médecin, même dans la ville d'à côté. Si c'est votre médecin traitant, allez-y. Voilà. Alors, quelqu'un me dit, c'est pas possible de pointer sa carte dans le bus, il y a une barrière à l'avant du bus. Bon, je vais regarder tout ça avec le SMTD, ça c'est encore une autre question. Comment se fait-il qu'il y ait peu de contrôle de police pour les automobilistes de Douai et environ? Je le redis, la police fait ce qu'elle peut avec les effectifs qu'elle a. Une partie des effectifs, voilà, c'est des personnes qui, pour des raisons de santé, d'âge, etc., sont retirées du terrain, donc la police fait ce qu'elle peut. La police est sur le terrain en permanence, je peux vous dire qu'elle ne chôme pas, que ce soit la police municipale ou la police nationale. Voilà, donc quelquefois on ne la voit pas à tel endroit, on ne la voit pas sur telle mission, ça ne veut pas dire que la police ne fait rien. Et très sincèrement, moi je donne un grand coup de chapeau à Guillaume, notre chef de police municipale, et à toutes ses équipes qui font un travail absolument remarquable. Et j'en dis tout autant à nos policiers nationaux. C'est pas facile, ils et elles sont au front dans des situations un peu à risque, et vraiment un grand merci, un grand bravo, parce que vous faites un super boulot. Quelqu'un me parle du drive de restauration rapide. Mais là, c'est pareil, hein, sur son attestation, on met qu'on va chercher de l'alimentaire, simplement. Alors, allez, on va prendre encore peut-être une dernière question. Les Bénédicte me parlent des papillons blancs. Oui, les papillons blancs sont dans la liste. Alors, je sais que pour les masques qu'a acheté l'Aglo, les papillons blancs sont concernés. Ce sera géré directement entre le président et les papillons blancs, puisqu'au fond, la PEI couvre plusieurs communes du Douaisis, donc ça ne va pas être géré commune par commune. Voilà. Alors, envoyer un colis par la poste, Ophélie, oui, alors ça, je ne sais pas. Normalement, vous pouvez aller à la poste centrale pour un colis, mais encore une fois, vraiment, la poste me dit, il y a trop de gens qui viennent au bureau de poste, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que c'est que le confinement. N'allez pas au bureau de poste si ce n'est pas indispensable. Si c'est un colis que vous envoyez simplement, je sais pas, pour un anniversaire, pour le plaisir, et si ça peut attendre, attendez. Voilà. Mais la poste centrale, à ce que je sache, fonctionne. Laetitia me dit de nombreuses boîtes aux lettres sont fermées. Je salue Laetitia Crovisier qui est là. Oui, on va regarder avec la poste si on peut voir la liste des boîtes aux lettres fermées, ou en tout cas plutôt celles qui sont ouvertes où on peut encore poster. Voilà. Marjorie me demande si on nettoie juste le centre. Non, bien sûr que non, Marjorie, on nettoie toute la ville. On nettoie toute la ville. Voilà, nos agents de nettoyage passent dans toute la ville. Les encombrants fin avril. Alors aujourd'hui, je pense que les prochains encombrants, malheureusement, c'est prévu en juin, des informations que je peux avoir. On verra si l'aglo confirme ou donne une nouvelle date, mais il n'y aurait peut-être pas de ramassage des encombrants en avril. En attendant, dès que le confinement sera fini, normalement, les déchetteries devraient rouvrir. JB me demande s'il peut faire ses courses pour sa maman de 83 ans qui habite Robarandin. Si elle n'a pas d'autre solution, oui, JB, faites-le, notez-le sur votre attestation, mais si c'est nécessaire pour votre maman, bien sûr. Voilà. Allez. Beaucoup de personnes me posent la question des cimetières. Je m'engage, moi, à la remonter à la préfecture, cette question-là. Mais je n'ai pas forcément beaucoup de certitude sur la réponse. Je crains qu'on me dise que les cimetières ne sont pas indispensables à la vie quotidienne, contrairement à tout ce qui est alimentaire, et que ça restera nous. Donc la question, je vais la poser, la réponse, ce n'est pas moi qui l'ai. Est-ce qu'une entreprise serait capable de fabriquer des vitres de protection en plexiglas pour les caisses des petits commerces alimentaires qui sont ouverts? Alors, nous avons réussi, nous, à en fabriquer pour l'accueil social du CCAS. Est-ce que ça peut être
généralisé pour les petits commerces. Après ça, c'est à chaque commerce de s'organiser pour acheter du plexiglas. C'est vrai que beaucoup d'entreprises qui d'habitude vendent des hygiaphones, aujourd'hui ne sont pas disponibles. Bon, si on trouve des entreprises, on le fera savoir à la CCI et à l'Union des commerçants. Mais pour l'instant, je pense que c'est difficile. Alors, Daniel me pose la question des mesures spéciales pour protéger les habitants à la fin du confinement. On n'en est pas encore là. Évidemment, nous prendrons des mesures spéciales. Nous le ferons en lien avec l'État, avec la sous-préfecture qui nous donnera ces directives. Le déconfinement, d'ailleurs, pourrait peut-être, comme l'a annoncé le Premier ministre, être partiel, c'est-à-dire pas tout le monde à la fois. Donc on verra comment ça se passe, mais on est déjà en train de préparer cette étape-là. Louise, que je salue, voilà, je crois que je reconnais qui se cache derrière cet avatar, me demande si on a une estimation du nombre de personnes malades du Covid. Non, on n'a pas de données par commune, ni même sur le seul Douaisis. Voilà, on a des données à l'échelle du département. Données qui ne veulent pas dire grand-chose, parce qu'encore une fois, je rappelle que les chiffres de malades recensés en France sont celles des malades sévères. Donc on ne connaît pas les malades sans symptômes ou les malades avec peu de symptômes. Ce que je sais, c'est qu'il y a des malades à Douai, j'en connais qui vont bien d'ailleurs. Il y a des malades à l'hôpital de Douai, oui, qui sont suivis, que ce soit en réanimation ou en service Covid, moins urgent. Mais je n'ai pas de chiffres à donner, la sous-préfecture n'en a pas et l'hôpital n'en a pas. Voilà. Les éducateurs du Douaisis, alors les éducateurs là peuvent envoyer-moi un mail, on verra si on peut vous mettre dans la liste pour avoir soit les masques achetés par l'agglo ou des masques en tissu. Voilà, allez, on va s'arrêter là je pense. Ben voilà, une réponse de Mimi, merci à vous Mimi. Le buraliste d'Auchan et donc d'autres commerçants partenaires des Véoles, et la liste des commerçants partenaires est sur le site de la ville. Donc le buraliste d'Auchan fait les rechargements RSA Pôle emploi pour Véoles. Je suppose que si ce buraliste le fait, d'autres le font aussi. Oui, bah, vous avez une troisième question, mettez-la moi, faites-moi un mail avec vos 3 questions, on regardera ça à part. Donc effectivement, RSA, pas sur les bornes, mais vous pouvez aller chez certains buralistes. On a sur le site de la ville tous les lieux, tous les commerces partenaires qui vous permettent de recharger vos cartes. Voilà. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous redonne rendez-vous le mardi prochain, mardi à 18h. Béatrice me demande où puis-je vous envoyer un mail. Je redonne l'adresse mail contact@ville-douai.fr. contact@ville-douai.fr, où vous pouvez appeler le standard de la mairie 03 27 93 58 00. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne soirée. Continuez, si vous avez des questions, à les envoyer, alors soit sur Facebook, soit de préférence par mail. C'est beaucoup plus facile à traiter pour nous par mail, contact@ville-douai.fr. Nous restons à votre disposition. On va essayer d'enrichir le site de la ville avec tous les sujets qu'on a vus ce soir. Merci, prenez soin de vous, protégeons-nous, protégez-vous. Et je remercie très chaleureusement toutes celles et ceux qui travaillent pour nous depuis tant de jours, que ce soit les soignants, que ce soit les chauffeurs routiers, les producteurs agricoles, que ce soit les commerçants, que ce soit les personnes au guichet, que ce soit les caissiers, caissières, que ce soit voilà, tous ceux qui assurent notre sécurité. Merci, un grand bravo. Continuons à respecter les règles et on s'en sortira tous ensemble. Voilà, merci, bonne soirée et très bon week-end. Au revoir.